disais, moi là, ça fait longtemps que t'as pas enregistré. T'as des choses à dire. De quoi je vais parler? Puis hier soir, là, j'ai dit, Seigneur, est-ce que tu veux vraiment que je parle d'une histoire avec ma sœur, un deuil, comment est-ce qu'elle a vécu ça, le pardon dans tout ça? J'ai dit, là, j'ai bien des choses à raconter, mais est-ce que tu veux vraiment que je raconte ça? D'abord, elle m'a donné la permission. Elle est décédée, mais j'ai dit, elle est belle ton histoire. C'est ordinaire, mon histoire. Puis ce matin, je me suis réveillée avec, je remerciais ma sœur de m'avoir donné un sujet qui était très intéressant, très d'actualité. C'est comme si elle me permettait encore de raconter. Elle est décédée, mais elle a une belle histoire. Mais c'est de la vie, tu sais. Puis comment Dieu fait des merveilles dans nos âmes, dans nos cœurs. Ça a commencé, c'est ma sœur la plus vieille. Puis ça a commencé, j'étais en vacances, puis j'étais à Québec, puis je suis allée chez elle habite Québec. Puis son mari avait le cancer, et puis il était hospitalisé. Puis lui, toute sa vie, il voulait rien savoir de Dieu, il sacrait, c'était pas beau. Puis il était vraiment rebelle. Puis je cachais pas mes couleurs, moi, je suis habillée comme ça. Puis ma sœur me racontait dans quel état il était. J'ai dit, penses-tu que je pourrais aller le voir? Elle dit, oh oui, je suis certaine qu'il serait content de le voir. Bon, j'ai dit, c'est correct. Fait que je suis partie à l'hôpital, je pense que c'était l'Hôtel Dieu. Puis je suis arrivée là, puis j'étais habillée comme ça. Puis il était content. Vraiment, il était content. Puis le cancer de l'estomac, c'était pas facile. Puis il était tout seul dans sa chambre. Puis là, je dis, comment tu vis ça? Oh, il dit, c'est lui en haut, là. Là, il admettait qu'il y avait de l'aide. Il disait pas qu'il priait, mais il dit, c'est lui en haut. Ça fait que, de fil en aiguille, j'ai senti une ouverture. J'ai osé lui demander, Robert, est-ce que tu permettrais que je prie pour toi? Il dit, ah oui. Puis tu sais, c'était sincère, là. Ça a sorti, là, ah oui. Fait que là, j'ai dit, bon. Fait que je l'ai rassuré, j'ai dit, je vais prier pour toi. Et ça fait que je me suis en allée. Puis le temps a passé, ça c'était en septembre. Je me souviens pas quelle année. En septembre. Au mois d'octobre. Ma sœur m'appelle. Puis elle dit, voilà. Imagine-toi, elle dit que Robert, il est sorti de l'hôpital. Puis elle dit, il s'est pas emmené à la maison, il est parti chez sa blonde. Elle dit, il a choisi de s'en aller chez sa blonde. Blonde ou cocotte, tu sais. Fait que j'ai dit, ouais. Ça fait combien d'années que ça dure, ça? Elle dit, ça fait 10 ans. Elle dit, il vit avec moi 3 jours ou 4 jours. Il se passe la semaine en 2. Il vit avec la blonde. Elle était rousse, plutôt. En tout cas, il vivait avec elle. Puis il allait voir ma soeur. Ça fait 10 ans que ça dure. Puis t'endures ça? Elle dit oui. Elle dit, pour les enfants, j'endure ça. Bon, ben, elle dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je suis toujours dans la prière. Puis je pense que je suis correcte. Mais pas tout à fait. Ça fait que j'ai dit, bon, qu'est-ce que j'en pense? Ça fait 10 ans qu'elle te prend ton mari. Ça fait 10 ans qu'elle prend un père à ses enfants. Ben, j'ai dit qu'elle prenne le cancer avec. Elle dit, tu penses? J'ai dit oui. Puis elle dit, moi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, toi, tu pries. Tu pries pour ton mari. Tu pries pour la situation. Puis, on s'est laissé. Elle dit, c'est correct. Elle dit, c'était correct pour elle, je vais prier. Parce qu'elle avait rencontré le Seigneur. À travers mon témoignage, elle a compris d'où venaient ses blessures, la famille dysfonctionnelle, elle a tout compris ça. Puis elle est venue à Dieu. Fait qu'elle avait un rôle de prière pour sa famille, pour son mari, sa conversion. Puis son cancer, il est en phase terminale.
Bon, on s'est laissé au mois d'octobre. Après Noël, tout de suite après Noël, je ne sais pas si c'est moi qui ai appelé ou elle, en tout cas, on s'est parlé. Puis elle dit, j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait à Noël? Ben, elle dit, j'ai trouvé Robert, j'ai trouvé mon mari. Chez Marie. Chez sa cocotte. Puis elle dit, j'ai soupé avec eux autres. Ben, ça a bien été. J'ai dit, t'as fait quoi? Elle dit, j'ai été porter ses cadeaux. Puis t'as soupé avec eux autres, puis tout est correct. Elle dit oui. Elle dit, je vais te dire, parce qu'elle voyait ma surprise, je criais pas comme eux. Elle voyait ma surprise par mon expression. Ça fait que la voix, elle dit, c'est Noël pour lui, comme pour nous autres. Elle dit, j'ai été y porter les cadeaux que les enfants y ont faits. J'ai pas le droit de priver mes enfants, de le priver des cadeaux de ses enfants. Je suis allée y porter, j'ai soupé avec eux autres, puis je suis repartie. Elle dit, je suis en paix. Bon, c'est correct pour toi, c'est correct pour moi. Puis là, c'était comme, wow. Elle est capable de faire ça? Bon. Là, on était après Noël. Il est décédé au mois de juin. Puis, il a toujours été, elle a toujours pris soin. La deuxième madame, là, elle en prenait soin. C'est vrai que, là, c'est mon neveu qui m'appelle, son fils, puis il dit, ma tante, j'aimerais ça que tu viennes au funérail. Ben, j'ai dit, pour ta mère, puis pour vous autres, je vais y aller. C'est que je suis partie. Puis là, je connaissais la situation, je me demandais, dans quelle serait l'atmosphère? Qu'est-ce que ça aurait l'air? Puis moi, de mon rôle dans ça. Puis je priais le Seigneur, puis je disais, Seigneur, faut que tu sois là. Qu'est-ce que je vais faire dans ça? Ma sœur est là. La cocotte est là. C'est quoi la situation? En tout cas, je me suis en allée à Québec. J'arrive chez ma sœur. Petite musique douce qui jouait. C'était tout calme dans la maison. Ma sœur était toute belle. Tu sais, elle était pas une femme en peine, là. Elle était pas une femme enragée. Elle était belle. Fait qu'elle se berçait. Puis elle me dit, oh, hier, nous, là, on a assez passé une belle journée. On est allé au chalet. Puis elle dit, Marie est avec nous autres. Marie, c'est la cocotte. Bon. Marie, j'ai dit, quoi, Marie est avec vous autres? Elle dit, nous, là, on a tellement pris soin, je peux pas la laisser de côté. Puis elle dit, j'ai la certitude que mon mari est sauvé. Elle en a tellement pris soin. Puis j'ai dit, demain, ben, elle va être là avec nous autres. Elle va être là demain. Elle dit, oui. Nous, là, je peux pas la laisser de côté. Elle en a tellement pris soin. Puis elle dit, tu sais, il était chialeux. Mais elle a enduré. Bon. Fait que je parle pas. Là. Puis ma sœur était belle dans ça, elle était toute détendue. Le lendemain, on s'en va à l'église. L'église était juste à côté de chez elle. On s'en va à l'église, on est sur le parvis de l'église, on attend le corps. Il voulait pas être exposé. Il avait quand même sa fierté, il était brisé par le cancer, puis il voulait qu'on se souvienne qu'il paraissait bien. C'est un homme cravaté, toujours en habit. Bon. Puis, on était là, on attendait. Je connaissais tout le monde, parce que c'est une petite famille. Lui, il restait à peu près plus de famille. Je connaissais tout le monde, excepté une madame. Fait que j'ai dit bonjour à tout ce monde-là. Puis je suis arrivée à elle. J'ai dit, madame, je vous connais pas. Ben, elle dit, c'est moi qui est Marie. Ah, oui, c'est vous qui êtes Marie. Ben, j'ai dit, moi, je suis là. Ah, ouais. Puis elle dit, il m'a tellement parlé de vous, je dis, oh mon Dieu. En tout cas. C'est vrai que, comme si de rien n'était. Puis on rentre à l'église, elle a de la peine. Elle pleurait elle aussi. Puis elle est assise à côté de ma sœur.
C'est incroyable. Ça fait que, bon, les funérailles ont lieu, puis on est allé au cimetière. Marie venait avec nous autres. Ma sœur s'occupait d'elle que l'autre suive. C'est ça. Puis les enfants, pour eux autres, c'était tout normal. C'est normal pour les enfants. Elle a 3 enfants. C'est des adultes. Mais eux autres, c'est normal. Son mari, elle faisait partie du groupe. Puis après, quand on est revenu du cimetière, ma sœur a dit à Marie, elle a pris par la main. Elle dit, Marie, reste pas toute seule. Viens avec nous autres. Viens au lunch. Fait qu'on s'assoit toutes, c'est comme... Puis, là, j'ai réalisé, elle nous connaissait tous par notre nom, nos prénoms. Elle nous connaissait tous, elle savait toutes des affaires drôles qu'elle avait appris de Robert, mon beau-frère. Elle nous connaissait tous, puis là, elle avait les visages avec les prénoms, elle savait qui, en tout cas. C'est une drôle de situation. Puis après, là, quand tout était fini, ma sœur, elle a pris Marie par la main. Elle dit, Marie, reste pas toute seule. Viens-t'en chez nous. Viens, on va parler. Puis quand tu seras fatiguée, là, les enfants, ils vont aller te reconduire chez vous. Elle dit, c'est correct. Ça fait que moi, je regardais ça, là, avec tout mon jugement. Ça n'a pas de bon sens. Ça fait que c'était très détendu à l'appartement. Les enfants, eux autres, là, c'était correct. Puis quand ça a été le temps, elle a dit, ben là, j'aimerais m'en aller. Il y a un des fils qui est allé la conduire chez elle. Mais un coup qu'elle était partie, j'ai dit à ma soeur, oh là, tu vas m'expliquer, là. Tu vas m'expliquer ça. Ben, dis-moi là. Tu sais, nous autres, on a eu des parents ensemble, mais désunis. Puis elle dit le silence, puis elle dit, tu sais ce qu'on a connu? Elle dit, moi, j'ai pas voulu que mes enfants vivent ça. Elle dit, même si il y avait quelqu'un dans sa vie, elle dit, on n'a jamais manqué de rien. Puis elle dit, les enfants, ils ont toujours porté un grand respect à leur père parce qu'elle dit, j'ai jamais dit gros de même contre leur père. Je leur ai appris à accepter ça, à pardonner. Je leur ai appris ça. Puis elle dit, aujourd'hui, on est tous ensemble, puis il n'y a personne qui est forgé après quelqu'un. On est tous en harmonie. Parce qu'elle dit, j'ai pardonné. J'ai accepté l'infidélité. Puis elle dit, aujourd'hui, mes enfants, ils ont autant de respect pour Marie qu'ils en ont pour moi. Puis elle dit, autrement, si j'avais fait autrement, j'aurais pas la belle famille unie que j'ai. Puis ils en voudraient à leur père, puis ils seraient pas heureux, ces enfants-là. Elle dit, j'ai fonctionné autrement. Bon, j'ai dit, c'est correct. Puis elle dit, ce qui me console, c'est que mon mari, je sais que mon mari est sauvé. Parce qu'à partir du moment où on s'est mis à prier pour lui, lui s'est tourné vers Dieu. Puis il était rendu qu'il disait son chapelet. Puis il a eu les sacrements, puis il a eu tout ce qu'il fallait. Puis il est parti en paix. Puis croyez-le ou non, les 2 femmes étaient là quand il est mort. Parce qu'on a prévenu les 2, c'est presque terminé, là. Fait que les 2, différentes voitures sont en allées à l'hôpital pour assister à ces dernières minutes. Ça fait que là, elle dit que me console, là, ma famille reste unie, ils sont pas fâchés par leur père, ils ont pas de rancune, il y a de l'amour. Puis elle dit, si j'avais pas fait ça, je vivrais pas ça. J'ai dit, c'est correct. Puis elle me dit, à part de ça, elle dit, il paraît qu'il y a rien laissé sur le testament. Elle dit, il paraît qu'il y a rien laissé. Mais elle dit, si c'est vrai, je vais le lire. Elle dit, moi, je vais y en donner, je vais y aider. Là, j'avais les yeux pas mal plus grands que là. Et puis,
En tout cas, je suis partie de Québec, j'ai resté une couple de jours avec elle, puis elle me disait comment elle était heureuse d'avoir eu cette attitude-là de pardonner, puis de pas tourner les enfants contre leur père. Ça a été toute une leçon pour moi. Puis je trouvais que c'était grand. Puis je me posais la question, moi, là, t'es dans la prière, toi. Tu es capable de faire ça? J'étais capable de répondre non. Là, j'ai repris la route, puis je disais au Seigneur, tu sais, je parlais tout seul, là. Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Une situation de même, qu'à vivre ça, est en paix, est rayonnante, les enfants sont tout doux, c'est des adultes, ils n'ont pas 5 ans, là. Attitude d'amour. Puis là, j'étais en voiture, puis le Seigneur m'a donné une référence biblique. Et là, je suis arrêtée le long de la route. J'ai pris le Nouveau Testament, là, c'est mon prière à l'église. Cette semaine, c'est ce qui m'a donné le sujet, mercredi le 5 août, de quoi parler. C'est ce que je vous amène aujourd'hui. Le Seigneur m'a donné 1 Corinthiens 13. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. Je lisais ça, que le Seigneur a ajouté. Ta sœur, c'est ce qu'elle vit. J'ai repris la route, puis j'ai arrêté de jargonner. J'ai arrêté de rouspéter pour que je comprenais pas. L'hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13. Allez lire ça. Puis essayez d'appliquer ça dans votre vie tous les jours avec tous les événements qui arrivent. Puis cette semaine, ça l'a déclenché le souvenir d'une blessure. À travers la messe, à travers ça, ça l'a déclenché un autre souvenir de quelqu'un qui m'a très déçu. Et c'est dans l'église. Puis ça a été dur à passer. Grande blessure que j'ai réalisé qu'il me restait à pardonner à cette personne-là qui m'a vraiment transpercé le cœur. Parce que quand on me demandait, pries-tu pour telle personne? Je disais, je ne suis pas capable. Puis j'étais pas capable. Mais, c'est au Seigneur à le faire pour moi. C'est comme, l'histoire de ma sœur m'a fait réaliser que j'avais encore de quoi sur le cœur qui faisait mal. Puis c'est pas terminé. Je sais qu'un jour, le Seigneur va faire que je vais être capable de prier pour cette personne-là, qui m'a tant déçu, puis blessé. L'amour ne passera jamais. Parce que quand on ne pardonne pas, c'est un cœur qui fait mal. C'est un cœur qui fait mal, notre attitude est différente. Souvent, on a de la colère. Quand ça vient d'être réveillé en histoire de pardon, là. Ça vient d'être réveillé par quelqu'un d'autre qui n'a pas fait exprès, mais ça l'a vraiment été me chercher. Puis là, je suis devenue en colère. Je suis devenue en colère. Parce que ça venait me chercher dans un souvenir que même si je pensais que c'était pardonné, ça ne l'était pas.
Puis là, j'ai confié ça au Seigneur. Puis la personne à qui je vais de ma colère, là, quand tu fais de la colère, il faut que tu ailles te confesser. Puis je disais, Seigneur, puis j'ai dit, j'irai pas, non, je vais aller ailleurs pour me confesser. C'est pas ça qui est arrivé. J'ai rencontré un prêtre dans le stationnement, puis j'ai demandé de me pardonner, puis j'ai jamais eu la confession dans le stationnement, mais là, je l'ai faite. Puis je laisse le Seigneur guérir mon cœur vis-à-vis de cette blessure. Puis je vais comprendre que je serai vraiment guéri de ça quand je serai capable de prier pour la personne en question. L'amour pardonne tout, il supporte tout. Puis comment est-ce qu'on peut pardonner à nos enfants, puis ne pas leur en vouloir, puis les aimer quand même? C'est Dieu qui fait tout ça. Des histoires de pardon, là, je pourrais vous en raconter. Là, ça s'en vient, là. Je vois venir le jour où j'aurai le temps, puis je serai environnée pour écrire. Je serai dans un environnement où j'aurai le temps d'écrire, où j'aurai la tranquillité d'écrire. J'ai vécu tellement de choses avec le monde, puis avec ma propre histoire, puis celle de ma famille. C'est pas ennuyant, ma vie. C'est vraiment pas ennuyant. Mais moi, je suis heureuse dans ça. Puis je ne sais jamais ce que le Seigneur va me demander. Mais l'histoire de ma sœur a ressurgi en lisant la parole de Dieu. En lisant la parole, puis je disais, Seigneur, tu veux-tu vraiment que je raconte ça? Puis ce matin, je me suis réveillée. Je parlais, et je vais vous dire ce que j'ai entendu. Je m'entends. Je disais, je te remercie, Rita, je te remercie, ma sœur, de m'avoir livré un épisode de ta vie à raconter, parce qu'elle m'a permis de raconter. Puis quand j'ai demandé ça, elle dit, pourtant, ma vie, c'est ordinaire. J'ai dit, oui, c'est ordinaire. Puis ça ne l'est pas. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ce que tu as fait. Moi, je suis toujours dans la prière, là. Puis je suis pas capable de faire ce qu'elle a fait, là. Tu sais, il est arrivé quelque chose, là. Puis ça l'a remonté dans mes souvenirs pour 3 ans. Puis je réalise que j'ai pas pardonné à fond. Puis il faut que le Seigneur le fasse pour moi. Puis le jour où je serai capable de prier pour cette personne-là, je vais comprendre que Dieu est passé, Dieu m'a guéri. Jésus est passé. Un autre épisode que je peux vous raconter sur le pardon. On faisait l'agapé-thérapie ici. Puis on accueillait du monde. Puis la période du pardon, ça fait sortir bien des choses emmagasinées, là. Puis il y avait une dame qui venait de Sudbury, qui a fait tout ce voyage-là, puis elle voulait être guérie. Puis elle marchait courbée, comme ça. Puis elle était comme ça. Puis elle venait ici pour être guérie. Puis elle est venue en agapé. Puis quand ça a été le temps des pardons, c'est par personne interposée, elle est venue à moi. Puis elle m'a raconté qu'elle avait eu un accident, c'est un accident volontaire. Son frère, qui était schizophrène, l'avait battu avec un bâton, puis il avait brisé le dos. Elle a été opérée. L'opération a réussi, mais elle est restée courbée. Puis médicalement, il disait, on comprend pas. L'opération a réussi, puis vous restez courbé. Puis moi, ça me disait pardon. Fait que j'ai dit, est-ce que vous avez pardonné? Elle dit, oh oui, j'ai pardonné. Elle dit, j'ai été à la conférence avec ça, puis elle était sûre de son affaire. Puis moi, ça me disait pardon. Puis j'avais un signe, moi, quand quelqu'un avait de la misère à pardonner, j'avais une vertèbre qui faisait mal, toujours la mienne, la main. Fait que là, je savais qu'il y avait du pardon. Mais comme elle disait non, ça, c'était samedi. Ça fait qu'on est rendu au dimanche, c'est la fin de la retraite. Puis là, on est rendu à la messe. Puis elle était pas guérie. Elle s'était pas redressée. Puis elle disait, Seigneur, je suis venue ici pour ça.
Et après qu'elle a eu communié, le Seigneur lui a dit, « Retourne au pardon. » Alors, quand la messe a été terminée, je veux vous voir au Père aimé. Le Père l'a emmené au confessionnal. Elle s'est confessée de nouveau, d'en avoir voulu à son frère, parce que je pensais que c'était guéri. Mais elle dit, Seigneur, me retourne à la confession. Elle représente ça. Elle est sortie de là, elle avait laissé sa canne, elle marchait droite. J'ai vu ça de mes yeux. Puis la dame est restée droite. Elle est retournée à Sudbury. C'était vraiment un témoignage. C'était le sacrement du pardon qui a vraiment fini de guérir le bout qu'elle avait de la misère. Puis le Seigneur l'a redressée. Elle est sortie de là, elle était ressuscitée. Elle était transfigurée, cette femme-là, par le pardon. Puis si aujourd'hui, on pardonnait, on allait au sacrement du pardon, au lieu d'aller dans les bureaux de psy de toutes les sortes, il y avait des bureaux qui fermeraient. Ça coûte rien la conférence, ça coûte pas 100 piastres de l'heure. C'est gratuit. Alors pensez à ma sœur, qu'est-ce qu'elle a fait, comment cette femme-là était en paix. Puis comment elle était belle, détendue, sa famille est restée très unie. Très, très unie. Alors, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Une autre merveille de Dieu. Puis, je sais pas si... je suis comme une enfant. J'ai demandé au Seigneur de me friser les cheveux. Il l'a fait. Mon nouveau look, c'est ça. Ma fille a dit, moi, tu vas faire couper ça. Je dis oui. Je lui ai prié pour avoir ça, puis il me l'a donné. Puis je vais faire couper ça. Je vais attendre qu'il me le dise, de le faire couper. Ma vie est belle et détendue. Je suis heureuse. Je sais que là, je m'en vais tranquillement vers une autre période. De me retirer. Je sais pas comment, c'est le Seigneur qui décide. Moi, je décide de rien. Me retirer pour écrire. Ce que je me souviens. Et même si j'ai pas grand mémoire, je suis pas inquiète pour ça, parce que l'Esprit Saint est là pour me rappeler ce qu'il veut que je dise. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite de vous accrocher. Et je vous demande, si vous voulez vraiment vivre, tournez-vous vers Jésus. Il est mort pour qu'on soit heureux. C'est gratuit, ça coûte rien. La vie, c'est lui. Alors, je vous dis à la prochaine. Accrochez-vous à lui. Tournez-vous vers lui. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que vous soyez heureux. Amen.